Eh bien salut tout le monde, c'est Riders Life et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo ce sera comment changer son carburateur de moto. Donc moi j'ai changé mon carbu, voilà. J'avais un carburateur de 19 PHBG. Donc je l'ai changé parce que ici il y avait une fuite. Du coup j'en ai mis un autre parce que quelqu'un me le vendait pas très cher, donc je l'ai pris. Donc j'ai changé, du coup j'ai plus aucune fuite. Et au final j'aurais pu changer juste ça, mais comme c'est de l'alu, pour retarauder c'est assez chiant. Du coup je me suis pas fait chier, j'ai changé le carbu carrément. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous montrer de quels outils on a besoin pour démonter tout ça. Voilà. Donc pour ce démontage on aura besoin de tournevis avec des embouts avec des douilles, une douille de 7 mm et une de 8. Donc celle de 7 ce sera pour desserrer le manchon de boîte à air, et celle de 8 pour desserrer le collier de la pipe d'admission. Alors après il faut bien fermer votre robinet d'essence si vous en avez un, et ensuite vous démontez la durite d'essence. Ça va pisser un peu mais bon, c'est ce qui reste dedans, c'est normal. Donc voilà, je vais prendre un chiffon parce que ça pisse partout. Tac, on essuie, on nettoie proprement. Tac. Donc une fois qu'on a démonté tout ça, on peut sortir le carbu. Donc on a juste à le pousser là, et après on le sort comme ça. Voilà. Donc maintenant vous avez le carbu dans les mains. Voilà. Et je vais vous montrer précisément comment on le démonte ensuite. Parce que ça fait la deuxième fois que je tourne le tuto là en fait, parce que ce matin j'ai eu un petit problème. J'avais essayé de filmer et tout, mais on n'y voyait rien, c'était dégueulasse. Merde, du période. Oula. Ah, il est là, c'est bon. Voilà, j'avais tourné la vidéo ce matin, mais c'était dégueulasse et tout. Du coup, je la retourne et j'espère que cette fois ce sera de bonne qualité, parce que sinon ça me fera chier. Donc voilà, on dessert les deux vis pour qui tiennent le boisseau. Donc faites attention parce qu'il y a un ressort à l'intérieur. Voilà. Ensuite, voilà, ça sort. Tac, voilà. Donc maintenant, on a le carburateur dans les mains. Donc voilà. Donc voilà le carbu. Le carbu, moi j'ai un adaptateur ici parce que ma boîte à air c'est un gros diamètre. Du coup j'ai un adaptateur, mais quand vous l'achèterez, ça va être comme ça. Ce sera cette partie directement et ce sera un autre adaptateur, celui de votre moto, qu'il faudra mettre. Donc voilà. Ensuite je vais vous présenter vite fait comment est le carburateur. Donc là on a la vis de ralenti, la vis d'air, le starter, la cuve. On va d'ailleurs ouvrir la cuve, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Au passage, le starter, c'est pas un comme ça qu'il y a d'origine dessus, c'est un câble. Enfin moi j'avais un câble dessus, du coup j'ai mis le manuel, l'ancien d'avant. Voilà. Et au passage aussi, je voulais vous remercier pour les 100 abonnés. Parce que ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Quand ça fait un an que tu fais des vidéos et que tu passes enfin 100 abonnés, ça fait plaisir, c'est vrai. Faut l'avouer.
Donc voilà, j'espère qu'on va encore monter en abonnés. Et pour ça, vous pouvez aller voir ma page Facebook. Putain, ça pisse partout, c'est dégueulasse. Ah, voilà. Donc oui, je disais, vous pouvez aller voir ma page Facebook, la partager, l'aimer. Vous pouvez même venir me parler et tout, je vous répondrai. C'est le but d'une page Facebook, vous me direz. Mais bon, voilà. Donc pour finir, ouais, vous pouvez venir me parler sur ma page Facebook et quoi que ce soit. Si vous avez des questions à me poser et tout. Continuez de partager les vidéos et tout, ça me fait plaisir. Ça ramène du monde et tout. Voilà. C'était la petite parenthèse. Oula, merde. Vous voyez, là, j'ai fait une grosse connerie. J'étais en train de vous parler. Et j'ai perdu deux parties très importantes du carbu. L'axe qui tient les flotteurs. Et le petit boisseau. Donc voilà. Donc déjà, vous savez qu'il y a ça à l'intérieur. Ensuite, on a le gicleur de ralenti. Ici, j'essaye de bien vous montrer. Le gicleur de ralenti là. Le gicleur principal ici. Un mousseur. Et ça, c'est les flotteurs. Donc voilà. Donc normalement, vous n'avez rien à démonter. Normalement. Mis à part le gicleur principal peut-être qu'il faut changer par la suite. Par contre, moi, j'ai regardé quelque chose. Parce que moi, je devrais avoir besoin peut-être de changer le gicleur de ralenti. Donc, comme vous, vous en foutez, quoi. Je vais couper la vidéo, je vais m'occuper de ça et je reviens après à vous. Allez, à plus. Donc voilà, j'ai fini. Finalement, j'ai pas besoin de changer mon gicleur de ralenti, c'est le même sur les deux. Donc c'est bon. Donc, tant que j'ai le carbu, là, je vais vous montrer. Alors, le gicleur que j'avais d'origine dessus, c'était le starter, pardon. C'était celui-là, un comme ça. Donc, c'est un starter à câble. Et moi, comme j'ai pas de câble, j'ai gardé l'ancien, donc je l'ai démonté, j'ai changé, quoi. Et ça, c'est la pipe d'admission que j'ai eu avec. Mais elle se monte pas parce que il aurait fallu une cale, donc et j'en ai pas, donc j'ai laissé l'ancienne pipe. Mais bon, ça va bien comme ça. Donc maintenant, moi, j'ai à changer mon gicleur. Donc je vais le changer. Voilà. Là, j'avais mis un 120 et je suis bien trop gros. Donc je vais mettre un plus petit. Alors. Donc voilà, ça c'est une boîte de gicleur. Moi je l'ai commandé sur Scootfast. Donc voilà, à l'intérieur vous avez plusieurs gicleurs de tailles différentes. Donc voilà, moi je vais choisir celui dont j'ai besoin. 118, 115, 112, 100, on va essayer 110. Mais bon, ça après, c'est moi que ça regarde. Enfin, le but du tuto, c'est pas de régler un carbu, c'est de changer un carbu. C'est beau ce que je viens de dire, putain. Moi, je me suis gavé quand même. Bref. Alors, maintenant on remet l'axe, on fait bien attention de ne pas le perdre, parce que sinon vous êtes dans la merde, ça marchera pas. Donc on met bien l'axe. Voilà, voilà. Après on met le petit mousseur. Et on revisse tout simplement. Je sais pas si c'est bien réglé pour voir. J'espère que si, parce que sinon je vais encore devoir retourner un tuto et ça me ferait chier. Non pas que ça me fait chier de faire des tutos, mais ça me fait chier de dire 3 fois la même chose, voyez-vous. C'est un peu chiant. Donc, putain. Allez, là. Donc voilà, c'est bon. On a tout remonté. Maintenant, on n'a plus qu'à remettre la cuve. Hop là.
On prend le bon embout. On met nos 4 vis. On met nos 4 vis. On prend un tournevis cruciforme. Voilà. Et maintenant, on resserre. Donc voilà, j'ai fini de tout resserrer. Maintenant, on pourrait remettre le carbu. Et je vais déjà vous expliquer comment changer votre boisseau. Parce que oui, si vous avez un nouveau carbu, il faut changer votre boisseau. Donc le boisseau, qu'est-ce que c'est? Le boisseau, le boisseau, le boisseau. Le boisseau, c'est cette petite merde. Voilà. Donc pour l'enlever, le boisseau, il suffit d'appuyer dessus, comme ça. En fait, à l'intérieur, vous avez votre câble d'accélérateur, là. Je sais pas si on voit bien, ça m'énerve. Vous avez votre câble d'accélérateur ici. Et à côté, vous avez un petit trou. Il faut le passer dans l'autre petit trou et il va sortir. Regarde. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tac. On le fait passer à côté. Voilà. Et après, normalement, ça sort. Voilà. Après, ça sort. Donc après, vous avez votre boisseau et votre aiguille dans les mains. Votre aiguille, sur cette aiguille, il y a un petit circlips. Donc sur certaines aiguilles, il y a 5 crans et d'autres, il y en a 4. Moi, j'en ai 4. Et ces crans, c'est important. Ils vont vous servir à régler votre carburation. Mais bon, je vais pas vous expliquer ça dans ce tuto. Parce que après, on changerait de sujet. Donc après, c'est tout con, hein. Faut faire l'opération inverse. Donc on passe le câble dans le trou par où on l'a sorti. Et après, opération inverse, on le cale pour plus qu'il sorte, donc dans l'autre trou. Et voilà. Oh putain, j'ai des glaires, mon pote. Bref. On a le boisseau, donc on n'a plus qu'à le remonter. Donc vous pouvez voir que sur le boisseau, il y a 2 encoches. Une longue, comme ça, qui fait toute la taille du boisseau. Et de l'autre côté, une plus petite. Juste ça, là, voilà. Juste ça. Et en fait, ça, c'est important. Ça, c'est ce qui va venir embuter contre la vis d'air, là, que vous voyez là-bas, là-haut. Cette vis d'air, là. Et après, là, il y a une petite quéquette qui ressort. Ça, c'est la petite quéquette, c'est ce qui va être à l'intérieur de l'encoche ici. Et la butée ici, c'est ce qui va venir contre la vis d'air. Donc là, après, on le rentre. On le tourne un peu en appuyant doucement. Et voilà, ça rentre tout seul après. Donc voilà. Là, après, on revisse de chaque côté. Voilà. Donc après, on n'a plus qu'à revisser. Donc voilà, on a revissé le tout. Et maintenant, ben, on n'a plus qu'à remettre le carbu. Donc là, le collier, c'est chiant à laisser dessus. Du coup, je vous conseille de l'enlever de dessus et de le mettre autour du carbu, comme ça. Donc ensuite, vous prenez votre carburateur. Vous rentrez la première fois dans le manchon de boîte à air. Faites attention de ne pas enlever l'autre.
après, vous le rentrez dans la pipe d'admission. Et c'est bon. Tout est mis en place. Et après, vous avez juste à remettre le collier sur le manchon. Et c'est remonté. Donc voilà. Donc ensuite, on va venir prendre notre tournevis avec... Putain, j'ai les liens de mon pull qui viennent devant la caméra, c'est chiant. Alors, on prend la douille de 8 pour le collier de la pipe d'admission. Puis la douille de 7 pour le collier du manchon de boîte à air. Hop là. Voilà. Ensuite, on remet notre durite d'essence. Et puis c'est bon, hein. Ah merde. Vous voyez, là, j'ai fait une connerie. J'ai mal remonté le collier. Il a ripé. Il doit être mal pris quelque part. Ouais, voilà. C'est ça. Donc on le pousse. Faut bien le caler dessus. Qu'il fasse pas la même merde que moi. Parce que sinon, après... vous risquez d'avoir des prises d'air à certains endroits et ça peut être problématique parfois. Donc ensuite, vous rebranchez votre durite d'essence. Je vais aller de l'autre côté, moi, c'est plus simple. Voilà. Et voilà. C'est bon, c'est remonté. Donc maintenant, tout est remonté. Donc voilà, donc après il ne vous reste plus qu'à démarrer, voir si ça marche. Et puis les gros problèmes des carbus, de les régler. Donc voilà, donc sur les carburateurs, là vous aurez des réglages. Les devis ne seront pas serrés à fond, il y aura déjà des réglages prédéfinis. Mais il faut faire les réglages en fonction de votre moteur. Donc c'est à vous de refaire les réglages correctement après ou à votre mécanicien ou n'importe quoi. Donc voilà. En gros, faut pas laisser les... Enfin, c'est pas conseillé de laisser les réglages d'origine. Parce que après, voilà, chaque moto a son propre réglage. Donc il faut mieux refaire un réglage très précis, bien propre. Et puis voilà. Bon, donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que ce tuto vous aura bien aidé. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires et tout parce que je suis pas un pro. Voilà, je suis pas un pro de la mécanique non plus. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, comment j'aurais dû faire pour que ce soit mieux, etc. Donc vous pouvez commenter. Partagez la vidéo, aussi allez voir ma page Facebook, ça fait pas longtemps que je l'ai créée mais je suis très actif dessus donc vous pouvez aller l'aimer, venir me parler ou quoi, vous serez informé de toutes les vidéos qui sortent etc, de ce qui se passe sur la moto, donc voilà. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine.